60 danseuses, Lumian n'était pas pressé de retrouver Ryan, Léa et Valentine. Au lieu de cela, il se dirigea directement vers l'OL Taverne, espérant avoir de la chance. Si cette femme énigmatique se présentait, il avait une multitude de questions à lui poser. Accepter son cadeau l'avait lié à un certain coup futur. Autant saisir l'opportunité d'obtenir davantage de bénéfices, comme l'avait conseillé Aurore. À l'instant où Lumian entra dans l'OL Taverne, ses yeux brillèrent. La mystérieuse femme était assise dans son siège d'angle habituel, 2 verres d'absinthe émeraude devant elle. 2 verres? Elle savait que je viendrais? Lumian s'approcha d'elle avec un sourire et la salua. Bonjour. Elle portait un chemisier blanc avec des motifs de feuilles de vigne au niveau du col et une robe beige jusqu'aux chevilles, un béret rouge clair à côté d'elle. Lumian, qui connaît bien les magazines de mode de sa sœur, a reconnu qu'il s'agissait de la dernière tendance de Trèves. Elle leva les yeux vers lui. Il se fait tard. Presque midi. C'est pour correspondre à votre emploi du temps, n'est-ce pas? Pensa Lumian, agacé. Mais voir la femme énigmatique lui apportait un étrange sentiment de calme. Il s'est assis et est allé droit au but. J'ai vécu beaucoup de choses ces derniers temps. Elle lui fit glisser un verre d'absinthe. Le liquide vert tourbillonnant était comme un phare de joie. Elle ne l'a ni invité à parler ni ne l'a fait taire. Lumian sirota l'absinthe, la trouvant riche et revigorante, avec une subtile note amère. Son goût était différent de toutes les absinthes qu'il avait bues auparavant. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, perplexe. Une autre sorte d'absinthe, très populaire à Trèves ces jours-ci. Pour la différencier de l'original, les gens l'appellent absinthe fenouil. Les auteurs, peintres et poètes l'aiment particulièrement. Elle but une petite gorgée. Le liquide vert dans le verre transparent semblait posséder une teinte hypnotique. Les principaux ingrédients de l'absinthe étaient l'absinthe, le fenouil et l'anis. Différents producteurs ont utilisé des recettes légèrement variées, certains ajoutant même des huiles essentielles de citron. Lumian ne comprenait pas ses motivations. Était-elle venue à Trèves uniquement pour apporter du fenouil absinthe? Il n'a pas demandé. Au lieu de cela, il a raconté des événements récents, à la fois réels et rêvés. Elle sirota sa petite tasse d'absinthe et de fenouil, écoutant tranquillement le récit de Lumian. C'est à peu près tout. Puis-je apprendre cette danse mystérieuse le plus rapidement possible? Demanda-t-il sans détour. Il n'a pas pris la peine de s'enquérir de la clé de la boucle ou du secret du rêve. L'expérience lui disait qu'il n'obtiendrait pas de réponse claire. La femme a fait tourbillonner son liquide émeraude et a souri. Sans une augmentation significative de la flexibilité, vous ne la maîtriserez jamais. Vous pourriez vous forcer à traverser une partie, mais vous risqueriez des déchirures ligamentaires et musculaires. Alors, comment chasseriez-vous des monstres? Lumian était sensible au sous-texte des mots des autres. Y a-t-il un moyen d'augmenter considérablement ma flexibilité? Elle a ri. C'est à vous de comprendre. Lumian était perplexe face à son indice énigmatique. Si elle était une connaissance moins mystérieuse, il exigerait « Expliquez-vous. Ne me fais pas m'agenouiller et mendier. » Comme si elle lisait dans ses pensées, elle sourit et ajouta « La solution à votre flexibilité réside en vous. » Hein? Lumian avait l'air perplexe. Elle sirota son absinthe de fenouil et soupira. « Votre sœur ne vous a-t-elle pas appris la magie rituelle? » Lumian remarqua une fois de plus l'étrange émotion scintiller dans ses yeux. Elle l'a fait. Son cœur s'accéléra. Je me prie. Elle a évalué et a ri. Pour qui pensez-vous que vous êtes? À quoi bon vous prier? Vous ne pouvez invoquer que les créatures les plus faibles du monde des esprits. Votre perception spirituelle s'améliore avec votre corps. L'intuition du danger, par exemple, Lumian comprit l'essentiel de ces mots. Bien que la spiritualité des chasseurs ait été améliorée, elle s'est concentrée sur la perception spirituelle et a échoué en matière de magie rituelle et d'autres sujets mystiques. Alors, que dois-je faire? Lumian pressa. La dame soupira avec lassitude. Vous avez étudié la loi rituelle dualiste, n'est-ce pas? Oui. Lumian hocha la tête. La dame soupira encore. Heureusement que tu as une sœur. Sinon, je devrais apprendre tout ce charabia mystique. Trop fastidieux. Tu veux dire que tu ne m'as pas parlé de magie rituelle, de cogitation, de vision spirituelle, de créatures sous contrat ou de langage magique parce que c'était trop compliqué? Tu es juste arrivé après qu'Aurore ait fini de m'apprendre? Lumian sentit la rage bouillonner en lui. Il prit quelques respirations profondes et dit « Les rituels dualistes nécessitent des objets étroitement liés à des divinités ou à des êtres surnaturels, mais je n'en ai pas. » Sa voix s'éteignit alors qu'une pensée le frappa. La femme a souri et a dit « Oh oui, c'est vrai. Tu ne te souviens pas ?» Lumian a pointé un doigt sur sa poitrine. Le symbole de l'épine est le symbole noir bleuâtre. La dame hocha la tête avant de rappeler « Oubliez le symbole bleu-noir. » La clé d'un rituel dualiste est de canaliser le pouvoir divin dans l'objet. Si sa puissance diminue, l'équilibre de votre corps sera perturbé. Et quand cela arrivera... Elle laissa la phrase en suspens mais son expression dit à Lumian tout ce qu'il avait besoin de savoir. Avec les mots sinistres habituels d'Aurore, aucun espoir.
Attendez juste la mort. Le symbole noir bleuté me protège-t-il de la corruption? Lumian en savait suffisamment sur le mysticisme pour reconnaître son état actuel comme étant de la corruption. C'est la grande existence dont j'ai parlé pour te protéger, dit solennellement la femme. Une fois que vous aurez résolu le secret des ruines du rêve, je vous dirai son nom honorifique. Vous pouvez le prier directement. Cette grande existence a-t-elle scellé la corruption symbolisée par l'épine dans mon cœur, l'empêchant de me corrompre complètement? Lumian ne savait pas si cette grande existence était bonne ou mauvaise, ou si elle avait de sinistres intentions, mais il ressentait une étrange affinité avec lui à ce sujet. Il réfléchit un instant et devina. Utiliser un rituel dualiste pour voler le pouvoir du symbole de l'épine. Si son pouvoir diminue, la corruption s'affaiblira et le sceau se renforcera. Comment peux-tu appeler ça du vol? Rétorqua la dame. Cela fait appel à une entité pour obtenir une aubaine. Il se trouve qu'il a une partie de son pouvoir à proximité. La réponse suit la loi de proximité. Grâce au sceau de la grande existence et aux barrières qu'il atténue, la véritable forme de l'entité ne le ressentira pas. Seuls les mystiques comme vous qui parlent par énigme comprennent comment l'édulcorer. Quelle est la différence entre cela et le vol? Pensa Lumian avec aigreur. À partir de l'explication de la dame sur la bénédiction divine et les voies normales, il demanda astucieusement, grâce au rituel dualiste, puis-je faire appel au pouvoir derrière le symbole de l'épine et lui demander de m'accorder la capacité d'augmenter considérablement ma flexibilité? Quelque chose comme ça, dit la dame. Pour être précis, demandez-lui de vous accorder le pouvoir de danseur. Danseuse. Lumian pensa à la performance de Noodleman. La dame a bu une gorgée d'absinthe et a dit, pour les voies beyondées au-delà de la norme 22, nous les classons dans la séquence 9 à la séquence 0 pour plus de commodité. D'une certaine manière, cette division de séquences suit les règles de ce monde. Danseur correspond-il à la séquence 9 du symbole de l'épine, tout comme l'habitant du cercle correspond à sa séquence 4. Lumian attiré. Ah, est-ce que cela peut augmenter ma flexibilité et améliorer mes compétences mystiques, me permettant de saisir facilement cette danse mystérieuse? La dame sourit de soulagement. Comme prévu, avec une base en mysticisme, la communication est beaucoup plus facile. Je n'ai pas besoin d'expliquer davantage. Lumian a demandé avec impatience. Alors, que sont les séquences 8, 7, 6 et 5 du symbole de l'épine? La séquence 8 est le moine d'aumône et la séquence 7 est le contractuel. Mon Dieu, pourquoi veux-tu en savoir autant? Maîtrisez d'abord le rituel et forcez-vous de devenir un danseur le plus tôt possible. La femme perdait patience. Monk. Contractant. Ces noms ont immédiatement cliqué pour Lumian. Monk faisait en réalité référence à certains membres des différentes églises. L'église du soleil éternel flamboyant regorgeait de factions, chacune avec ses propres croyances. Deux groupes principaux se sont démarqués, l'ordre des prêcheurs et de la confrérie mineure, également connue sous le nom de confrérie des moines d'aumône. Le premier était composé d'ecclésiastiques et de purificateurs de l'Inquisition qui se consacraient à la cruelle persécution et à la purification des hérétiques, des cultistes et des beyondés sauvages, le tout au nom de la promotion des enseignements orthodoxes de l'éternel soleil flamboyant. Mais ces derniers étaient surtout concentrés dans les cloîtres, avec quelques ecclésiastiques dans leur rang. Ils embrassaient la tempérance, mendiaient de la nourriture et suivaient une formation ascétique, prêchaient dans divers endroits pauvres, le tout dans le but de répandre la foi du soleil éternel de feu. À la mention du moine d'aumône, Lumian a immédiatement pensé aux missionnaires, à l'ascétisme et à la magie rituelle spéciale. Quant au contracté, la première chose qui lui est venue à l'esprit était la marque noire sur le padré et le monstre de l'orifice buccal. Aurore explique qu'il s'agit peut-être d'une marque laissée par un contrat particulier. Attendez, le monstre que j'ai tué était un contractuel? Demanda Lumian avec surprise. J'ai effectivement tué un monstre équivalent à une séquence 7? La dame hocha légèrement la tête et dit. Oui, les contractuels utilisent des contrats spéciaux et la divinité fournie par cette existence comme témoin pour obtenir différents pouvoirs de diverses créatures. Un contrat correspond à une capacité. Qu'ils soient puissants ou non dépend des capacités qu'ils obtiennent et du nombre dont ils disposent. Il n'est pas impossible pour les gens ordinaires de les tuer s'ils empruntent le mauvais chemin en fait, des situations similaires se produisent dans le domaine des beyondés. Il est courant que les beyondés qui ne sont pas doués au combat soient tués par ceux d'une séquence inférieure. La capacité est importante, tout comme l'intelligence. La préparation à l'avance est tout aussi importante.